Hola, hola, buenos días, j'espère que vous allez bien. Comme disait mon grand-père, ce traficante de la calle del cartel de Medellín, las buclas bucladas. Traduction, la boucle est bouclée. Je suis trop contente de vous retrouver sur ma chaîne YouTube, sponsorisée par moi-même parce qu'on a besoin de personne en fait. Regardez ma tasse comme elle est trop belle, c'est Dragon Ball, je l'ai piqué à Rémi. Comme c'est bizarre, hein, non? Bref, c'est pas le sujet. Aujourd'hui, si je tourne cette vidéo, c'est pour vous donner 5 astuces pour rester de bonne humeur pendant votre sèche ou votre préparation physique ou encore votre perte de poids. Appelez ça comme vous voulez. Mais il est vrai que entre la diète, les entraînements, la gestion du stress, il est parfois facile de perdre le moral et c'est là où j'interviens. Je vais vous donner 5 astuces pour garder le sourire tout au long de votre processus. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo et notez bien ces 5 astuces. La première astuce, c'est de rester flexible avec vos objectifs. Aujourd'hui, je sais, tout le monde veut des résultats rapides. Commencez par accepter que cela prenne du temps. Soyez indulgent avec vous-même. Célébrez chaque petite victoire, chaque petit progrès. Par exemple, une semaine où vous êtes resté motivé même quand ça semblait difficile, à l'entraînement où vous avez performé même si c'était le seul de la semaine, les pas que vous avez accomplis et les objectifs que vous vous êtes fixés pratiquement atteints, ce n'est pas grave si ce n'est pas parfait. L'essentiel, c'est d'y avoir mis toute votre énergie. Par exemple, moi, il m'arrive parfois d'aller m'entraîner et il s'avère que ma séance n'est pas celle que j'aurais voulu qu'elle soit. Peut-être que mes performances, par exemple, peuvent baisser, que je perde des répétitions, que je perde de la force, mais c'est OK. Le seul entraînement qui n'est pas acceptable, c'est celui que je ne ferai pas. Voilà, c'est ce que je me dis. C'est des petits conseils que je m'applique à moi-même et ça me permet d'être reconnaissante tout simplement. Et demain, je ferai mieux. Soyez reconnaissant envers vous-même. C'est extrêmement important. D'ailleurs, une étude à ce sujet a été publiée en 2015 démontrant que les personnes qui se fixent des objectifs flexibles et adaptatifs sont plus susceptibles de maintenir leur projet de façon positive sur le long terme et de réussir. Deuxièmement, crée-toi une routine quotidienne agréable. Et oui, avoir justement une routine structurée va te permettre de réduire ton stress et à garder ta bonne humeur. Donc par exemple, tous les matins, lorsque tu te lèves, alors dans un premier temps, si cela est possible, lève-toi toujours aux mêmes heures et couche-toi toujours aux mêmes heures. Par exemple, moi, tous les matins à 5h30, je me réveille. Ça peut paraître très tôt pour certains, mais je vous garantis que le fait de pouvoir me dégager du temps en fin de journée, c'est extrêmement agréable. Donc, tu peux bien sûr le matin prendre quelques minutes pour méditer avant de sortir de ton lit. Surtout de ne pas scroller sur ton téléphone, ça encourage à la procrastination, se lever sans se poser de questions, faire quelque chose qui vous fait plaisir comme une skincare, préparer un bon petit déjeuner ou encore même aller marcher à l'extérieur de manière à s'aérer l'esprit. Mais sachez que plus votre routine sera structurée, plus votre journée sera fluide et moins vous aurez de chances justement d'être désorienté ou déstabilisé au niveau de votre humeur. Troisième astuce, entourez-vous de personnes motivantes et inspirantes. Oui, l'environnement a un rôle crucial dans votre évolution et dans l'atteinte de vos objectifs. Donc, si vous avez des amis qui partagent la même passion que vous, qui ont les mêmes objectifs que vous, le même mindset, c'est formidable. Si ce n'est pas le cas, vous m'avez, moi, vous pouvez regarder mes vidéos qui sont hyper
inspirantes. Je plaisante, mais effectivement, vous pouvez aussi voir des personnes sur les réseaux sociaux, échanger avec elles qui ont exactement les mêmes objectifs que vous. Et croyez-moi, l'environnement est extrêmement important. D'ailleurs, une étude a été publiée démontrant que justement, le soutien social a un impact direct sur la gestion du stress et qu'il est important de s'entourer des bonnes personnes pour rester motivé et atteindre ses objectifs. Quatrième astuce, écouter son corps. Il est essentiel de prendre le temps d'écouter votre corps. Si vous vous sentez fatigué, n'hésitez pas à faire une pause. N'hésitez pas à réduire l'intensité de vos entraînements. Et n'oubliez pas que la santé mentale et physique vont de pair. Il y a d'ailleurs eu des recherches sur la santé et le bien-être démontrant que justement écouter son corps comme prendre des jours de repos quand c'est nécessaire favorise la récupération physique et mentale. Et pour terminer, n'oubliez surtout pas, pratiquez la gratitude et l'autocompassion. Soyez reconnaissant pour ce que vous avez et ce que vous accomplissez. Notez-vous 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, même si c'est juste une journée où vous avez bien mangé, où vous vous êtes bien entraîné. Et cela vous permettra de rester positif et d'atteindre vos objectifs. Voilà les amis, vous avez maintenant les 5 astuces pour garder votre bonne humeur tout au long de votre processus de transformation. Donc n'oubliez pas, restez bien sûr flexible avec vos objectifs. Entourez-vous de personnes positives. Prenez du temps pour vous détendre. Soyez indulgent avec vous-même et pratiquez la gratitude. Gardez à l'esprit les amis que ce processus, il faut savoir en profiter et surtout prendre soin de vous. Le changement s'opère à l'intérieur comme à l'extérieur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager vos impressions en commentaire, à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche des notifications. Et moi, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. C'était tout pour moi. C'était Aïcha.